comprendre le ministère du Saint-Esprit. Tel est le thème que nous partageons dans tous nos cultes de dimanche. N'oubliez pas que la journée d'aujourd'hui est une journée spéciale. Brisez les malédictions générationnelles. Brisez les malédictions générationnelles. Praise the Lord. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à la lumière de la parole qui nous conduit tout au long de ce mois, dans Jean chapitre 14, le verset 16, Jean chapitre 14, 16, jusqu'au verset 18. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Praise the Lord. Le seul moyen par lequel Jésus demeure avec nous, c'est à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit. Jésus dit aux disciples, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui implique ici la présence du Saint-Esprit dans notre vie. La présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans notre vie, c'est pour manifester la divinité. Manifester la divinité de ce que Dieu a prévu d'avance. La bonne nouvelle est celle-ci. Il a plusieurs manières que le Saint-Esprit se manifeste. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Apocalypse 5, 6. Il dit, il y avait 7 cornes. La tête de l'agneau qui a été immolé. Et les 7 yeux qui représentent les 7 esprits répandus sur la terre. Les 7 esprits répandus sur la terre. L'église aujourd'hui comprend mieux le Saint-Esprit lorsque nous parlons de la puissance. Lorsque nous parlons de la puissance. Praise the Lord. Mais cependant que l'église n'est pas encore entrée dans sa totalité dans la connaissance de manifestation du Saint-Esprit. Parce que la plupart des croyants comprennent le Saint-Esprit comme puissance. Mais c'est l'un des 7 esprits que Dieu nous a donné. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui comprend l'esprit des seigneurs, qui est l'esprit de la puissance, il y a l'esprit de sagesse, de la connaissance, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la crainte du Seigneur, l'esprit de force. Praise the Lord. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'église du temps de la fin est ordonnée à manifester la présence du Saint-Esprit dans sa totalité. Dans sa totalité. Ésaïe chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, de l'intelligence, l'esprit de conseil, de force, mais aussi l'esprit de connaissance de la crainte de l'Éternel. Ce sont les esprits
En tant qu'enfant de Dieu, nous devons désirer. Nous devons désirer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi donc le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de grâce. C'est-à-dire la source de grâce. Il est l'esprit de grâce. La source de grâce. Il est la source de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la source de grâce. C'est ça le Saint-Esprit. Il est la source de grâce. Même Paul l'apôtre témoigne. Il dit, je suis ce que je suis, c'est par la grâce. Par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Il dit, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est l'esprit de grâce. Hébreux 10, le verset 29. Il est l'esprit de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur ce matin que cet esprit-là se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous essayons de comprendre le ministère du Saint-Esprit, nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais c'est la troisième personne du Saint-Esprit, de la divinité. Il a les émotions, il pense, il a des sentiments. Praise the Lord. Alléluia. Comme toute personne. Ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. C'est une personne. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce matin, ce que nous devons comprendre par rapport à son ministère, comprenons qu'il est aussi l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que aucun croyant ne peut réussir. Il ne peut réussir sans la foi. Nous réussissons par la foi. Nous obtenons des choses par la foi. Nous obtenons des choses en Dieu par la foi. C'est par la foi que cela se manifeste. Et le Saint-Esprit, il est l'esprit de foi. L'esprit de foi. Il est comme nous avons le même esprit de foi. Corinthiens chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4. Et nous avons le même esprit qui est exprimé dans cette parole. J'écris. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons et voilà pourquoi nous parlons aussi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous parlons ce que nous croyons. Nous parlons ce que nous croyons. C'est l'esprit de foi qui nous pousse à pouvoir parler. L'esprit de foi. Dans Matthieu chapitre Marc 9 le verset 23. Il dit, Jésus leur dit ceci. Il dit, tout est possible à ceux qui croient. Lorsque nous parlons de la croyance, cela fait référence aussi à la foi. Cela fait référence à la foi. Nous devons croire. Et l'esprit qui nous habilite à cela, qui nous rend capables à croire, c'est le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci, et je leur donnerai un cœur, un nouveau cœur. J'enlèverai la pierre, le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils commencent à croire à tous ces commandements. Ils commencent à croire
au principe de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas reçu l'esprit de foi, voilà pourquoi tu doutes à toutes choses. C'est lui qui n'est pas motivé de l'esprit de foi. Il doute à toutes choses. Il doute à toutes choses. Et dans tout ce qui se passe dans sa tête, c'est le mal toujours. C'est le négatif. Ce sont de mauvaises pensées. C'est les mauvais sentiments. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de foi. Est-ce que toi tu es sûr de ce qu'ils ont dit là-bas? Nous sommes humains, nous sommes des humains. Il s'agit de l'esprit de foi. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui rend un homme capable d'accomplir les choses comme Dieu. Parce que l'homme dans toute sa totalité ne peut rien accomplir, ne peut pas réussir. Mais ce qui lui rend capable, ce qui lui rend apte à faire de grandes choses, ou à réaliser les choses comme Dieu, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa connaissance, mais c'est l'esprit qui est en lui. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas douter à ton ami. Comment est-ce qu'il peut faire ceci? Ce sont des mensonges. Non, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est l'esprit qui l'a poussé à faire. C'est l'esprit qui est en lui qui lui fait faire toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit l'onction qui est en toi. Toutes choses. Praise the Lord. Alléluia. La prière ce matin, que l'esprit de foi vous soit accordé. Quelqu'un sera baptisé de l'esprit de foi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Parce que l'esprit de foi permet aux croyants de croire en toutes choses. L'esprit de foi nous permet de croire en toutes choses. Praise the Lord. Vous commencez à croire à toutes choses. Vous commencez à croire à toutes choses. Il y a certaines personnes qui peuvent vous poser cette question. Toi, tu crois toujours. Toi, tu crois toujours. Oui. Je ne crois pas pour rien. C'est parce que l'esprit de foi me pousse à croire en toutes choses. La parole de Dieu déclare ceci. Dans Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 14. Il dit, je vous avoue toutes ces choses. Et je sais bien Dieu de mes pères, selon la voie que eux appellent une secte. Ils appellent une secte, croyant tout ce qu'il est écrit dans la loi et le prophète. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. C'est-à-dire, il croit en toutes choses. Il croit en toutes choses. Il croit en tout ce qui est écrit. Ce n'est pas qu'il saute. Praise the Lord. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a des choses qu'ils choisissent de croire dans la parole de Dieu. Et ceux qui ne croient pas, ils disent que c'est faux. L'esprit de foi nous pousse à croire en tout. En tout ce que Dieu dit. En tout ce que Dieu nous instruit. Il nous pousse à croire. À croire à cela. Ce qui a transformé la vie de Paul. Ça a changé la vie de Paul. Praise the Lord. Alléluia. Dans un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Le verset 19 jusqu'au verset 20. Alors qu'ils étaient en Antioche, et même les chrétiens qui étaient dans l'icône, c'est juste qu'ils avaient gagné toute la foule. Ils ont appris que Paul a été lapidé.
Vous
amis. Mais les amis pouvaient leur dire, mon cher, ça va passer. Mais ils ont dit non. Nous n'allons pas adorer. C'est la folie. Les jeunes gens qui peuvent s'opposer au président de la République, nous n'allons pas le faire. Ça, c'est la folie. C'est quoi? La folie. C'est l'esprit de foi qui bouscule. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4e verset. Ceux qui sont nés de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Notre foi. Par la foi. La Bible dit ceci. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 32 jusqu'au verset 34, on nous parle des zéros de la foi. Que dirais-je encore au-delà de toutes ces choses? Ils obtenir la promesse. Je te reprends toujours par la foi. Et d'autres pays, ils éteignirent le feu. Je vois un quatrième homme. Je te rencontre. Praise the Lord. Il y a un qui ressemble à un fils de l'homme. Alléluia. Ils étaient trois. On l'a jeté trois. Mais ils se retrouvent en quatre. C'est la foi. Alléluia. Daniel était jeté seul. Mais lorsque le roi est venu, il pose la question à Daniel. Daniel, comment tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel dit, l'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule de l'homme. Il n'a rien fait. Il dit non. Lorsque l'on fait sortir Daniel, on a jeté ceux qui complotaient contre lui. Voilà pourquoi c'est trop dangereux de comploter contre les gens. Daniel, lorsqu'on l'a fait sortir, comme leur complot n'a pas marché, Dieu est entré en l'œuvre pour les délivrer. La conséquence maintenant, pour ceux qui se complotaient contre Daniel, lorsqu'on les a jetés, les lions ont eu l'appétit. Les lions avaient eu l'appétit. Avant même qu'ils puissent atteindre, déjà les lions avaient ramassé ces derniers en train de broyer. Pourquoi? Parce que Daniel, lorsqu'il est entré, c'est par la foi. Par la foi. La foi continuera d'être de plus en plus attaquée en cette dernière fin. Sachez aussi que l'ennemi cherche contre toi, c'est de détruire ta foi. C'est détruire ta foi. Voilà pourquoi la plupart des fois, lorsque tu suis les enseignements, tu commences à dormir. Alléluia. Amen. Il peut te laisser le temps d'aller à l'église, mais il va t'empêcher d'écouter la parole. Il y a d'autres par contre, tu peux entendre bien, mais il t'empêche de pratiquer. Alléluia. Parce que la foi est bâtie par la pratique aussi. Il t'empêche à pouvoir le faire. Il t'empêche à pouvoir écouter. Lorsqu'on commence à enseigner, il met ses écouteurs. Dans Charles Mumbaya. Je suis en train d'écouter une chanson de Charles Mumbaya. Ça, c'est une distinction. Alléluia. Le fait de dire
Charles Mumbaya ne veut pas dire que chaque chose a son temps. Chaque chose a. Ça, ce sont des virus de Marthe. Alléluia. Amen. Lorsque Marie était avec Marthe, Jésus est venu à leur rencontre. Marthe était en train de s'occuper d'autre chose. En train de préparer. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Marie était au pied de Jésus. Elle suivre les enseignants. Marthe dit ceci. Tu ne te tracasses même pas, regarde cette femme-là. Elle est venue préparer ici. Elle est tentée de rester sans rien faire. Jésus dit ceci. Elle a choisi une bonne part. Elle est tentée de te distraire pour préparer. Mais elle a réussi la parole. Alléluia. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour écouter la musique. Il y a un temps pour bâtir sa foi dans la parole. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Que la foi des chrétiens est attaquée. Luc chapitre 18, le verset 8. Luc 18, 8. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Donc, ce qui connote ici, nous devons bâtir notre foi. Nous devons bâtir la foi. Bâtir la foi. Et ça va nous donner la foi. Jésus dit à Pierre ceci. Dans Luc 22, le verset 31. Luc 22, 31. Il dit, Simon, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Il dit, c'est pour vous cribler. Il dit, mais j'ai prié pour vous. Alléluia. Amen. Le diable cherche notre foi. Le diable cherche notre foi. Il ne veut pas nous voir croire en Dieu. Il ne veut pas nous voir croire en Dieu. Voilà pourquoi il est allé même au jardin d'Éden. Il dit à sa femme, est-ce que maman Dieu a dit ces choses-là? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vraiment... Alléluia. C'est pour détourner la personne de la voie de Dieu. Détourner la personne de la voie de Dieu. À la bonne nouvelle est celle-ci. Que les tempêtes de la fin des temps nécessiteront toujours plus de foi. Ça nécessitera plus de foi. Une foi forte. Les tempêtes que tu rencontres nécessiteront toujours la foi. Les défis de la vie, les problèmes de santé nécessiteront toujours la foi. Pour réussir, vaincre, il faut toujours la foi. Dis à ton voisin, tu as besoin de la foi. Dis-lui, tu dois être jaloux de ta foi. Sois jaloux de ta foi. Tu dois garder ça. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Le seul moyen de le faire, lorsque tu refuses à écouter les mauvaises choses, les mauvaises informations. Oh, guerre, il y a ceci. Les Hamas sont entrés à Gaza. Les Hamas sont allés à Gaza. Ils ont bombardé là-bas. Vous savez, lorsque vous mettez votre oreille à écouter, vous aurez la peur. C'est que tu ne vas plus manger. Tu n'auras plus faim.
continue à avoir des enfants, même comme Nassou. Il ne faut pas suivre tout ça. Ça détruit ta foi. Tu dois garder. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Bâtis ta foi. Écoute la parole. Tu suis la parole. Tu médites la parole. Ça bâtit ta foi. La foi. C'est qu'on attend. C'est que l'on entend bien la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Nous devons bâtir la foi. Écoute la parole. Écoute la parole. C'est comme cela que ça va fortifier. Ça va bâtir ta foi. Bâtir ta foi. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de la parole, comment pour toi de profiter? Il y a des fois, je suis encore le message que j'ai prêché. Je commence à écouter. Et moi-même, ça bâtit ma foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons prendre le temps de bâtir la foi pour que nous puissions vaincre. Chaque fois que tu échoues, tu es confronté. Ta force est faible. Alléluia. Nous devons bâtir la foi. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons éteindre toutes les traits enflammés du diable à travers le bouclier de la foi. Les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi. Prends ceci. Avec lesquels vous allez éteindre tous les boucliers de la foi. Avec lesquels vous allez éteindre lorsque la maladie vient, ça trouve la foi. Lorsque les défis arrivent, ça trouve la foi. Il y a certaines personnes qui pensent que tu as besoin de la guérison ou de la parole de la guérison seulement lorsque tu es malade. Non, tu en as besoin pour stocker en toi. Et lorsque la maladie viendra, ça va prouver déjà ce que tu as stocké. C'est comme ça que cela agit. Ce n'est pas lorsque tu es malade, tu commences à chercher maintenant, non, charge-toi de la parole de guérison. Médite tout ce que Dieu dit dans la parole. Je souhaite que tu prospères. Tu sois pour que ça te prospère. Tu médites ça. Tu médites. Et lorsque la maladie viendra, elle frappe. À toquer. La porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la foi était en place. La foi était en place. Je prie le Seigneur ce matin. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Présent. Pourquoi? Parce que la foi doit être là. Ephésiens 6, le verset 16. Ephésiens 6, le verset 16. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous allez faire tous les traits s'enflammer. Vous allez éteindre par la foi. Vous allez éteindre par la foi. Alléluia. Amen. Ma prière c'est par la foi. Tu vas vaincre ces obstacles. Tu vas vaincre ces obstacles. Tu vas vaincre cette maladie. Au nom de Jésus. Daniel chapitre 3, le verset 14. Daniel 3, 14. Le verset 28. Nabucodonosor a pris une résolution. Il dit, il y a maintenant, tout le monde va commencer à adorer la statue que je fais. Si vous lisez le verset 14 jusqu'au verset 28, la parole de Dieu nous montre que les gens sont venus. Comme ça. Ces gènes
adorer la statue. Ces jeunes ont dit, tu passes ton temps inutile. Même si tu ne dis rien, même si tu nous forces, nous n'allons pas le faire. Praise the Lord. Alléluia. C'est la foi qui était en place. Praise the Lord. Alléluia. Tu pries le Seigneur. Et cette foi aussi, te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Parce que le monde où nous sommes est contrôlé par les principes. Parce que les principautés, le pouvoir sur les nations sont mis à genoux par la force de la foi. La force de la foi. La force de la foi. Les principautés peuvent céder lorsque la foi est en place. Seulement lorsque la foi est en place. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Nous ne combattons pas par la chair, mais par l'esprit. Par la chair, mais par l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas par la chair, mais nous luttons contre les principautés. Les princes de l'air, les princes. Nous luttons contre les princes. Les principautés. Ce sont des esprits de contrôle. Les esprits qui prennent le dessus sur les environnements, les États, les villes. Vous remarquerez dans une ville, il y a certaines manières de vivre. Un certain comportement. Tu verras tout le monde manifeste ses comportements. Il manifeste ses comportements. Un mauvais comportement. Ça se manifeste dans la vie de plusieurs personnes. Partout, vous le verrez. Ce sont les principautés. Alléluia. Ce sont les principautés. Quand tu viens d'où? Oh, je viens de tel endroit. Ah non, les gens de cet endroit-là sont comme ça. Ce n'est pas seulement eux-mêmes, non. Ce sont les esprits qui contrôlent ces environnements-là, qui se manifestent dans le vie de ces derniers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pour vaincre ces gens de choses, il faut bâtir la foi. Pour sortir. 1 Jean 5, verset 4. Ceux qui sont nés en Dieu ils triomphent par la foi. La foi. C'est la foi a la capacité de soumettre les royaumes. C'est la justice. Soumettre les royaumes. Imposer certaines choses. Imposer les autorités. Imposer un système. Un caractère chrétien. La foi impose les choses. Il y a certaines choses, même dans un environnement, les gens peuvent dire c'est mauvais. Pourquoi ils le disent? C'est parce qu'ils ne trouvent pas avantageux. Mais par la foi, il faut imposer un système. Praise the Lord. Alléluia. Et ici, c'est comme ça. Non, ça ne doit pas aller dans ce sens-là. Il faut imposer par la foi. Par la foi. Par la foi. Parce qu'il y a des royaumes dans le monde spirituel qui ne veulent pas que l'œuvre de Dieu ou encore les royaumes de Dieu puissent émerger. Il faut confronter par la foi. Par la foi. Par la foi. Daniel, lorsqu'il était à Babylone, Daniel chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 28, je suis en train de paraphraser. La parole de Dieu déclare ceci. Alors que Daniel était dans sa coutume de prier. Il avait coutume de prier chaque jour. Le matin, midi et le soir, il priait 3 fois. Les gens ont pris une résolution que Daniel ne doit plus prier.
établir prier. Pourquoi? Nous devons établir un système, une loi. Pour empêcher cette et ce qui s'est passé. Il y a une loi pour empêcher d'autres dieux. C'est seulement le roi. Prier personne. Et lorsque la loi était établie, la loi de Médès et de Perse et ne peut renverser cela. Et ils ont attrapé Daniel en train de prier. Ils ont fait rapport au roi. Tu as interdit, n'est-ce pas, que les gens prient. Nous avons trouvé Daniel. Daniel est en train de prier. Daniel est en train de prier. N'est-ce pas, il est allé à l'encontre de ta loi. Et lorsque le roi entendit, il dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme bénédiction? Nous devons lui donner comme bénédiction. Il va être jeté à la... Le roi était inquiet. Mais il y avait une loi qui est humiliable. Il ne peut pas changer. Il aimait beaucoup Daniel. Mais comme c'est une loi, il n'y a pas moyen. On a jeté Daniel. Très tôt, il est revenu, le roi. Daniel a répondu, oui, le roi. Daniel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oui, je suis en bonne santé. Mais on a jeté cette personne dans la fosse. Mais Daniel est encore vivant. C'est qu'il y a quelque chose. Daniel a véritablement un Dieu. On fait sortir. On a jeté ses opposants. Le roi a changé la loi. À partir d'aujourd'hui, tous nous devons suivre les dieux de Daniel. Tous nous devons suivre les dieux de Daniel. Daniel a imposé un nouveau système. Le Seigneur, dans ton lieu de travail, à l'école où tu es, Dieu va te donner cette autorité au nom de Jésus. Je dis, Dieu va te donner cette autorité au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas vous amuser avec les enfants de Dieu. Lorsque Dieu intervient, les choses changent. J'ai reçu un témoignage il y a 2 jours. Nos sœurs dans une des universités au Congo. Le chef de leur département. Qui le faisait à la cour. Si tu ne deviens pas ma copine, tu vas échouer. Il était même le directeur de son travail. Oh, mais Dieu ne donne jamais. Ce professeur a commis une bêtise avec sa femme. Comme il était un juriste, il a appelé les policiers pour commencer à ligoter sa femme. Et dans le média, les gens ont filmé cela. Il a été jugé. Condamné pour 12 ans de prison. Il a quitté le département. Il a quitté la magistrature. Il a incarcéré. Pourquoi? Pour un certain comportement. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. Lorsque Dieu intervient, Daniel a imposé un nouveau système. Et je prie le Seigneur. Tous ceux qui expérimentent ces genres d'accélération, ces genres de situations, que Dieu intervienne pour ta cause au nom de Jésus. Je dis que Dieu intervienne pour ta cause au nom de Jésus. Certaines personnes ont pour que vous soyez promis. Tu dois donner une chèvre. Tu dois donner ceci. Tu dois donner cela. Je vais te dire ceci. Dieu va frapper cette terre. Dieu va les frapper au nom de Jésus. Reçois maintenant ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le plus la révélation est profonde, plus la foi du croyant devient forte.
Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut bâtir la foi. Ce que tu as entendu aujourd'hui ne suffit pas. Oh non, je sais déjà, on va dire Matthieu 6. Cherchez vraiment les royaumes des cieux. Du fait que tu ne le fais pas, tu n'as pas encore compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, le fait de connaître quelque chose, tu peux réciter, mais ne donne pas l'accès à toute la révélation. Parce que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Elle est progressive. Et plus tu comprends mieux cette parole, plus tu as la possession. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont ici, qui reçoivent les amens. Mais si on l'informe que son frère là est sorcier, il va changer de place. Il va changer de place. Regarde bien ton voisin d'abord. Regarde bien. Praise God. Alléluia. Il y a certaines personnes qui vont changer de place. Et il y a d'autres qui vont se poser des questions. À gauche, ton à droite. Parce que s'il a touché à ma poche, il va bloquer mes finances. Alléluia. Mais il est à l'église. C'est un problème de révélation. Alléluia. Plus tu connais Dieu. Daniel 11, le verset 32. Il dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Plus tu connais Dieu, plus tu accomplis de grandes choses. Tu peux dormir avec les sorciers même sur le même lit. Il ne te fera rien. Il ne te fera rien. Dans l'autre côté, dans la voisine de l'autre côté. Regarde un peu ton voisin, il est en train de... Alléluia. Mais pour dire que tu ne comprends, tu ne connais pas encore Dieu. Si tu connais Dieu, il ne pourra rien te faire. Il ne pourra rien te faire. Parce que les sorciers inefficaces. Il est impuissant devant un croyant qui a la révélation de son identité. Il dit, il nous a fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus des sorciers, au-dessus des autorités. Ils sont par terre. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Le prophète Élisée était ensemble avec son serviteur. Lorsqu'on l'a appris, ils étaient entourés. Le serviteur vient, prophète, on va mourir. Et il a touché ses yeux. Il a prié, Dieu ouvre ses yeux. Lorsqu'il a regardé, il y a une distance. Il y a une distance qui les sépare. Il a vu des chars. Il a vu des anges autour de lui. Mais ces gens ici étaient tout proches de nous. Non. Dans le spirituel, il a vu quelque chose d'étrange. C'est ce qui donnait la confiance au prophète. De la même manière, tu dois avoir cette confiance. Avoir cette assurance. Que même l'ennemi est en face de toi. Je dis ne paie rien contre toi. Si tu crois, cela reçoit avec un grand amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. 4, le verset 13. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie.
Vous devez manifester un désir. Désespéré. Une soif désespérée. Une soif désespérée. Désirez cela. Vous pouvez accéder par le désir. Un désir désespéré. Praise the Lord. Il dit ici seulement vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Tu dois être désespéré. Cette soif doit monter dans ton cœur. Si je n'ai pas cela, je risque de mourir. Une soif désespérée. C'est comme cela que tu vas libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit de foi peut être répandu à tout le monde. Cela peut être donné à tout le monde. Cela peut être donné à tout le monde. À tout le monde. Tu peux le donner. Alléluia. Lorsque Moïse était ensemble avec le prophète. Lorsqu'il était ensemble avec le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'il a prié, l'esprit du Seigneur était répandu. Tous ceux qui étaient là prophétisaient. Tous ceux qui étaient là ont commencé à prophétiser. Praise the Lord. Parce que l'esprit peut être répandu à tout le monde. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Ce matin, Dieu va le faire pour toi. Au nom de Jésus. Ce matin, Dieu va le faire pour toi. Au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Comme la foi peut éteindre les traits enflammés, la malédiction aussi peut être détruite par la foi. La malédiction aussi peut être détruite par la foi. Praise the Lord. Sachez que la malédiction est réelle. Les malédictions sont réelles. Les malédictions sont réelles. Les malédictions sont réelles. La bonne nouvelle est celle-ci. Que toute malédiction, y compris les malédictions générationnelles, sont réversibles. Les malédictions sont réversibles. Les malédictions sont réversibles. Je prie le Seigneur que cela change aussi au nom de Jésus. Cela change au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci. Dans Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, 13 jusqu'au verset 14. Galates chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 14. Il dit ceci. Car Christ nous a racheté des malédictions des lois. Étant devenu malédiction pour nous. Comme il est écrit, quiconque est pendu au bois est maudite. Et afin que nous puissions expérimenter les bénédictions d'Abraham. Bénéficier les bénédictions d'Abraham. En Jésus-Christ, nous commençons aussi à vivre cela. Et je prie le Seigneur, toi aussi tu vas expérimenter au nom de Jésus. Tu vas vivre cela au nom puissant de Jésus. Je dis Dieu va te l'accorder au nom puissant de Jésus. La malédiction générationnelle, peu importe la nature, va échouer au nom de Jésus. Praise the Lord. Colossiens chapitre 2, le verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a certaines personnes représentées ici qui ont été condamnées. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Jésus te libère au nom de Jésus. Il te libère ce soir au nom de Jésus. Il te libère de toute condamnation au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Notez que les malédictions sont souvent de nature générationnelle. Et cela a une durée de 3 à 4
génération. Soit 300 ou 400 ans. Alléluia. Les malédictions sont souvent générationnelles. Mais cela peut être aussi réversible. Ça peut être réversible. Ça peut être réversible. Dieu peut changer cela. Peu importe ce qu'on peut dire de la malédiction. Dieu peut changer cela. Dieu peut changer cela. Et je prie le Seigneur. Change aussi pour toi. Exode chapitre 20, le verset 3. Exode 23, 5. Il est dans la 5e verset. Alléluia. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas des images taillées. Des choses quelconques. Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Parce que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et je punis toute une génération. Alléluia. Je dis, je punis même troisième génération. Troisième partie est générationnelle. Peut prendre plusieurs moments. Et nous pouvons observer cela. Nous pouvons observer ces choses. Parce que chaque cycle de malheur dans la vie, pour la lignée d'une personne est l'indication d'une malédiction. Ce qui implique la dépendance, la frustration dans les affaires, le son marital, la stérilité, des maladies héréditaires, le fléau d'endettement, ces choses peuvent détruire la vie. Peuvent détruire la vie. Ce sont des choses qui se manifestent. La bonne nouvelle est que ces choses vont changer dans ta vie. Et ça va changer maintenant au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Proverbe 26. Le verset 10. La parole de Dieu déclare ceci. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parlais du Proverbe 26, le verset 2. Proverbe 26, 2. Il dit comme l'oiseau s'échappe, comme le rôdeur s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça n'a plus de force. Praise the Lord. Mais lorsqu'une personne est sauvée, et il demeure, lorsqu'une personne est sauvée et il demeure, elle est délivrée de toute malédiction. Lorsque vous êtes sauvé, vous êtes délivré des malédictions. Lorsque vous êtes sauvé, vous êtes délivré. Vous êtes libéré de toute malédiction. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte chapitre 3, verset 26. Il dit, c'est à vous. Car après que Dieu a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir. Détourner de toutes ces iniquités. Vous détourner de toute iniquité. Et la bonne nouvelle est que cela va être manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Notez ceci. Parce que le salut apporte à chaque croyant la bénédiction d'Abraham. Lorsque quelqu'un est béni par Dieu, il est complètement libéré des malédictions. Il est complètement libéré des malédictions. Il est libéré complètement. Donc la malédiction n'a plus le contrôle de sa vie. La malédiction n'a plus contrôle de sa vie. Parce que Dieu l'a libéré. Dieu l'a libéré. Et ce matin, Dieu va te libérer au nom de Jésus. J'ai dit, il va te libérer au nom de Jésus. Praise the Lord.
Chacun a besoin de la foi pour voir toute forme de malédiction brisée dans sa vie. Nous avons besoin de la foi pour être libérés de toute malédiction. Nous avons besoin de la foi pour être libérés. Praise the Lord. La foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Parce que nous réussissons par la foi. Nous réussissons par la foi. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, le verset 20 jusqu'au verset 23. La parole de Dieu nous montre là-dessus. Alors que le matin, Jésus est venu avec ses disciples. Pierre se rappela à ce qui s'est passé. Jésus avait conduit un arbre et cet arbre a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Il s'agit d'avoir la foi comme Dieu. Avoir la foi comme Dieu. Praise the Lord. Je vous dis en vérité, si vous dites à cette montagne, jette-toi. Ôte-toi et jette-toi. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Je prie le Seigneur, par ta foi, tu recevras les bénédictions au nom de Jésus. Tu recevras les bénédictions au nom de Jésus. L'abri des malédictions. Peut te mettre à l'abri des bénédictions. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais les services libèrent les bénédictions. Praise the Lord. Les salis ne te donnent pas les bénédictions. Les salis te mettent à l'abri. Mais les services te donnent les bénédictions. Exode 23, le verset 25. Exode 23. La parole de Dieu déclare cherchez, observez l'Éternel, votre Dieu, il bénira. Alléluia. Le médicament ou encore votre cure que vous avez suivre, c'est la bénédiction. Et ce qui attire la bénédiction, c'est les services. Les services. Lorsque vous servez Dieu, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Je prie le Seigneur ce matin que cette bénédiction te soit accordée au nom de Jésus. Mets-toi dans la présence de Dieu. Nous allons prier ce matin pour mettre fin à la malédiction. Nous allons prier ce matin pour mettre fin à cela. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la d'Israël. Il est autant favorable. Dieu va te libérer. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous sommes des malédictions contre ma vie et ma famille. Contre ma vie et ma famille. Cesse maintenant. Cesse maintenant. Cesse maintenant. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Prie à Dieu ce matin. Prie à Dieu ce matin. Prie à Dieu ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis, Seigneur, toute forme de malédiction, toute forme de malédiction, toute forme de malédiction. Je détruis ce matin toute forme de malédiction. Ce matin, au nom de Jésus, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Là où tu es, parle à Dieu. Prie, invoque-le. Prie, invoque-le. Qui se manifeste, ce matin. Mets fin à toute malédiction. Mets fin à toute malédiction. Mets fin
à toute malédiction. Malédiction générationnelle. Malédiction de ma famille. Mets fin à toute malédiction. Toute situation qui dure longtemps dans ma famille. Toute situation négative qui dure longtemps dans ma famille. Toute situation qui dure longtemps dans ma famille. Prenne fin ce matin. Prenne fin ce matin. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Prie à Dieu. Invoque-le ce matin. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Tout ce qui dure longtemps. Tout ce qui dure longtemps. Dans ma famille. Dans ma famille. Prenne fin. Prenne fin. Prenne fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La brekete les brochaka balagada. Les brocote ke krabali gras. Cette maladie de longue durée. Cette maladie de longue durée. Une maladie à répétition. Tous les gens meurent de cela dans ma famille. 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 Seigneur, ce matin, agis, oh Dieu. Agis ce matin. Agis ce matin. Agis ce matin. Au nom de Jésus. 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 La baba 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 baba. Les brèbres les brèbres la branda la branda les goûts de goût. Les guerres de robo. Pali gracia kaba. Les gracia kaba. Les protégeria. Pali à la tolegacia. Ce matin Seigneur. Ce matin Dieu. Cette maladie de longue durée. Cette stérilité de longue durée. Stérilité remarquée dans ma famille. Prenne fin. Prenne fin. Prenne fin. Prenne fin. Oh, Kolo. Manifeste-toi. Ce matin. Manifeste-toi. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Mets fin à tout chômage de la famille. Chômage de la famille. Chômage de la famille. Chômage de la famille. Le célibat de la famille. Oh Seigneur, ce matin, par le sang de l'agneau, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, tout ce qui dure longtemps est une malédiction, est une malédiction, tous les symptômes de malédiction, dans ma famille Seigneur, dans ma famille Dieu, prenne fin, Labre a seke sabrika to kabanagada lemreketi kakazuta kaba tout ce que tu remarques dans ta famille qui dure longtemps, toutes mauvaises activités, toutes mauvaises choses qui durent longtemps dans ta famille, prie au Seigneur et cela prenne fin, et cela prenne fin, et cela prenne fin. Tous ceux qui réussissent, ils obtiennent l'argent dans ma famille mais ne prospèrent pas. Ils n'avancent pas. Ils ne font rien avec l'argent. Ils ne font rien avec l'argent. Et même moi-même, je l'expérimente. Toi-même, tu remarques cela dans ta vie. Tu remarques cela dans ta vie. Que tout le monde, de commencer au papa, avec les oncles, avec tout le monde, les frères, tout le monde, que tu remarques, prie contre eux. Prie contre cela. Prie contre cela. Ça ne doit plus perdurer. Ça ne doit plus continuer. Ça ne doit plus continuer. Ça ne doit plus continuer. Les insectes, les mauvaises habitudes, les rongères qui détruisent dans ma famille, dans ma maison. Ce matin, Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Montre-toi, anéanti, détruit ce matin le projet de l'ennemi dans ta vie,
le projet de l'ennemi, dans ton travail, le projet de l'ennemi. L'esprit de pauvreté, dans ma famille, l'esprit de dépendance, j'ai détruit ce matin, au nom de Jésus, 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 les bras que c'est aussi à pradia, les brocasia balia, l'obréquisia kamade, libotona basala kate, libotona basisa klaste, bondela buka bala, buka libabela, bila kelma bela kwesi yango. Puis, bondela. Au nom puissant de Jésus, nous avons un supplié. Au nom puissant de Jésus, nous avons un supplié. Toute situation de dépendance dans ta vie,